on ne sait pas là. Et voilà, peut-être le personnage principal qu'on va suivre, c'est Alice. Alice qu'on voit là avec sa famille, entourée de sa famille, qui vient de prendre un poste d'enseignante à l'école du village. Et puis toute sa famille l'a suivie dans cette nouvelle aventure. Et il profite de ce magnifique été pour s'installer. Alors, bien sûr, Alice, comme elle est enseignante, hein, de son premier réflexe, c'est de se rendre à la bibliothèque municipale pour s'y inscrire, pour inscrire ses enfants, pour inscrire sa famille, pour voir quelles sont les activités qui se passent dans cette bibliothèque. Et là, elle tombe sur de sympathiques bibliothécaires qui l'accueille chaleureusement. Et puis, elle part de la vie culturelle du village. Et puis, Alice découvre absolument ravie qu'il y a une programmation étonnamment riche et diversifiée pour ce si petit bourg, finalement. Et Claire, la plus jeune des bibliothécaires, invite Alice à se joindre aux réunions qui se déroulent à la bibliothèque et qui vont réunir régulièrement les habitants du village. Il y a des réunions et puis, en fait, cette animation culturelle, pourquoi elle est si riche? C'est parce que finalement, les habitants du village, ils réfléchissent ensemble. Ils se réunissent et puis chacun avec sa sensibilité va proposer, va amener des choses. Chacun va faire part de ses découvertes. Et puis, il y a des choses qu'on va faire venir tout simplement à Bourg-sur-Loire, même si c'est un tout petit bourg, parce qu'on se met d'accord avec les personnes des villages d'à côté, et puis de temps en temps, on fait venir des animations culturelles à Bourg-sur-Loire, et puis dans les petits patelins d'à côté aussi, ça peut arriver. Finalement, on voit que ça dépasse un peu la taille de Bourg-sur-Loire, cette histoire-là de programmation, mais pourquoi pas, ça permet d'accéder à des choses plus intéressantes. Et puis, Garance, le bibliothécaire qui est un petit peu plus âgée, euh, elle raconte à Alice, elle lui dit une phrase un peu mystérieuse, comme ça, elle lui dit que la bibliothèque est en fait une des pièces de la maison citoyenne locale, et que les réunions culturelles font partie des choses qui se passent là-bas, mais il y a aussi souvent la bibliothèque met ces salles à disposition des habitants pour organiser d'autres types de réunions, des rencontres, des débats. Et Claire rajoute que il n'y a pas que là d'ailleurs qu'il se passe des choses. Il faudrait qu'Alice se rende au café Librairie, qui est, d'après ce que dit Alice, une autre pièce de cette maison citoyenne. Alors, évidemment, Claire est émoustillée. Elle se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire de café librairie. Alors, elle découvre qu'en fait, c'était un couple de jeunes qui se sont installés dans le village, qui ont repris cette affaire lorsque les anciens propriétaires ont pris leur retraite. Et puis, au début, ils voulaient faire un café, bar, euh, presse assez traditionnel. Mais comme la librairie d'à côté fermée, ben, avec l'aide de la mairie, ils ont étendu finalement leur café sur la librairie d'à côté, mais en intégrant l'activité de, de vente de livres, de vente de magazines, de consultation aussi sur place. Ils permettent à des gens de lire sur place des magazines. Et puis petit à petit, c'est devenu une ludothèque. Et on peut venir même avec les enfants, faire un goûter l'après-midi, jouer à des jeux de société, rencontrer d'autres personnes. Et puis même de temps en temps, ils font une soirée philosophie, un café philo. Et puis d'ailleurs, ce qui va étonner Alice, c'est que, encore une fois, l'animation n'est pas faite simplement par les propriétaires, mais par l'association qu'ils ont créée, parce qu'ils avaient envie d'entretenir une vraie dynamique autour de la culture, des livres, de ces contacts comme ça qui se passent. Bon, ils mettent les murs à disposition des habitants du village, de l'association, mais et finalement, c'est toutes ces envies cumulées, toutes ces envies agrégées qui vont
créer la dynamique de ce petit village. Alors, Alice est ravie de découvrir tous ces aspects-là. Et puis, euh, elle, euh, elle regarde un peu le programme des prochains événements et elle voit que d'ailleurs, dans le café, il y a une conférence débat sur la biodiversité et qui va être retransmise en direct d'ailleurs, enfin après une retransmission des travaux de la COP régionale. Et puis en relation avec un ciné-rencontre qui se tient dans une localité voisine. Et donc il y a une vraie dynamique à cet endroit-là, avec bon, Alice a vu ce qui se passait à la bibliothèque, ce qui se passe dans ce café-là, elle voit qu'il se passe des choses en relation avec les villages d'à côté, et elle se dit que c'est très intéressant, elle décide de s'y inscrire. Et puis, elle comprend petit à petit que cette maison citoyenne, elle est composée d'un ensemble de lieux. C'est pas juste un lieu quelque part, mais c'est plutôt comme un réseau de lieux, comme des dispositifs complémentaires, chacun avec ses particularités, sa programmation spécifique, mais finalement avec une sorte de vision globale. Lorsqu'on rentre par un de ces endroits, ben c'est comme si on avait accès à tout le reste, tout à coup, comme si tout s'ouvrait à nous. Et puis en sortant, Alice passe devant une boutique qu'elle trouve vraiment rigolote. Il y a un bric-à-brac là-dedans. C'est vraiment complètement hétéroclite, complètement étrange. Alors elle a encore un peu de temps avant de rentrer déjeuner chez elle. Et donc elle pousse la porte et là, elle voit quelques personnes qui s'affairent autour de différents objets, de l'électroménager, des meubles, des lampes. Et là, arrive vers elle une dame joviale qui la salue de loin, qui est bienvenue à la Renaissance. Repair Café Recyclerie Fab Lab, vous appelez ça comme vous voulez. Ici, nous, notre but, c'est de donner une seconde vie aux objets cassés. Et si ça ne suffit pas, bah, à la limite, on en crée des nouveaux. On s'est cotisé et puis on a acheté une imprimante 3D, une découpe laser, une machine à commande numérique, etc. Donc, les gens qui ont envie de réparer un truc, il leur manque une pièce, ils viennent ici, on la fabrique ensemble. Et puis, je peux vous dire qu'on se marre bien en plus de ça. Et Alice remarque quand même dans le fond, on a posé sur une commode quelques bocaux. Vous avez même des bocaux, vous avez des conserves. J'ai dit, ah, mais ça, c'est les potes de l'association de conserve. Ils s'appellent De Conserve parce qu'ils aiment bien faire les choses ensemble là-bas. Et puis, ils fonctionnent avec l'autre association Papotage. Papotage, voilà. Il y en a qui font des conserves, ils récupèrent les invendus des agriculteurs bio du coin. Ils récupèrent, ils amènent des choses de leur potager, etc. Et puis ils font des conserves qu'on se redistribue entre nous, qu'on peut qu'on vend aussi en partie et l'argent gagné va à la cantine de l'école. Ça aide à faire manger les enfants bio aussi, parce qu'on ne peut pas leur donner nos bocaux de conserve, mais avec l'argent, on peut contribuer à améliorer les repas, avoir du bio. Et puis papotage, je peux vous dire que c'est aussi une super ambiance. Si ça s'appelle papotage, c'est pas pour rien. C'est que si vous voulez savoir ce qui se passe dans le village, c'est là-bas qu'il faut aller. Et en épluchant des légumes ou en passant la moulinette, les légumes à la moulinette, il y a aussi des moulins à parole et vous allez être au courant de tout ce qui se passe dans le village. Et puis, bon, bah, elle voit qu'il y a une chouette ambiance, hein, ça donne envie. Elle dit qu'elle ne pourra jamais faire tout ça. Et elle discute avec les gens. Elle dit, mais toutes ces idées, toutes ces choses-là, comment ça vous est venu comme ça c'est parce que là, tout le monde dirait que tout le monde tire un peu dans la même direction. Finalement, vous êtes. Ah ben non, mais ça, faut qu'on vous raconte. En fait, c'est Vino Carré. Ils sont venus un jour poser leur barnum là sur la place du village. Et puis, ils ont fait des formations à l'intelligence collective. Ils avaient une programmation. Il y avait d'autres. On a compris qu'il y avait d'autres maisons citoyennes comme la nôtre qui existaient déjà ailleurs sur le territoire. Et voilà, on a échangé avec eux. Ils nous ont amené des choses. Et puis, ben voilà, on a fait une fabrique à initiative, on a fait des ateliers,
on a fait un certain nombre de choses et puis toutes ces idées-là, voilà, il est resté un certain nombre de choses qui sont concrétisées aujourd'hui et on participe. Il y a beaucoup de gens qui viennent, ils viennent quand ils veulent, ils s'en vont quand ils veulent. Il n'y a pas d'obligation, on n'est pas obligé de montrer patte blanche. Chacun contribue à ce qui lui fait plaisir comme il a envie. Mais globalement, comme il y a toujours un truc qui se passe, les gens se rencontrent et le jour où on a quelque chose à faire ensemble, c'est beaucoup plus facile parce que comme on a plein de petites activités comme ça, le contact est là, le lien est là, et du coup, c'est assez facile de rameuter les copains et de dire, allez les gars, là, on a un truc à faire ensemble. Voilà. D'ailleurs, Papotage, ça a l'air juste sympa comme ça, mais ils sont en lien avec, ils travaillent avec la maison de retraite, de temps en temps, ils font des animations là-bas, et puis ils vont aussi, ils sont en lien avec le centre social, et ça leur arrive de se réunir, non pas à la salle des fêtes où ils cuisinent d'habitude, mais chez une personne qui est isolée, et ça fait passer un bon moment ensemble. On se retrouve 2, 3, 4 personnes. Voilà, et la personne isolée passe un bon après-midi où on lui tient compagnie, on discute, etc. Alors Alice rentre chez elle totalement enthousiaste parce que elle se dit c'est formidable tout ça. Et puis en passant dans la rue, d'ailleurs, elle remarque un panneau. Ah, je n'ai pas mon panneau. Je n'ai pas mon panneau, mais c'est pas grave. On a vu. Non, je devais avoir un panneau avec une petite usine citoyenne, mais je ne l'ai pas. C'est pas grave. On va dire qu'on a une photo d'usine citoyenne. Qu'est-ce que c'est que cette usine citoyenne? C'est rien, c'est un endroit dans lequel on va faire rentrer des choses, on ne sait pas trop quoi, parce que c'est ce qu'on y met qui, de l'autre côté, va sortir transformé. Enfin bon, c'est pas très grave. Et puis, en tout cas, Alice ressort de là avec l'idée que finalement, la maison citoyenne, c'est pas peut-être pas un endroit d'ailleurs, ou alors si c'est un endroit, c'est plusieurs endroits. Puis d'ailleurs, c'est pas juste des endroits physiques. Visiblement, il y a des événements qui se déroulent comme ça de façon périodique, de façon sporadique, qui a des dispositifs qui sont d'ailleurs itinérants, comme le Barnum. Elle a entendu parler aussi d'un camion à idées qui passait comme ça de temps en temps. Enfin, voilà. Et finalement, elle comprend que la maison citoyenne, en tout cas la maison citoyenne locale, elle n'est pas du tout limitée au bout. Elle couvre une vingtaine de kilomètres. C'est une grande maison citoyenne et où il y a plein de gens qui font plein de choses ensemble. Alors, elle rentre chez elle et puis là, sur le chemin, elle découvre que… ah si, voilà mon panneau de maison d'usine citoyenne, il est là. Voilà. Donc, une usine citoyenne, c'est votre projet, l'usine citoyenne. Évidemment, ce n'est pas une vraie usine, hein, c'est juste un laboratoire pour fabriquer de la citoyenneté. Et comme on est à un échelon plus large que le simple bourg, mais on peut se permettre de peut-être mettre un peu de moyens pour se réunir, pour former les gens à l'animation, à l'intelligence collective, au débat serein, etc. Et puis voilà, donc c'est un projet citoyen. Pour l'instant, on ne sait même pas trop ce que c'est que cette usine citoyenne. Finalement, c'est les citoyens qui ont décidé de la définir et de se doter de ce dispositif qui va permettre d'aller chercher les trous dans la raquette, les manques, les besoins, et puis avec une certaine méthodologie, d'essayer de trouver des solutions innovantes, créatives, et de les mettre en place, de trouver des porteurs de projets, de trouver des financements. Et donc, voilà, c'est en cours, ça. Ils veulent créer, ils veulent aller encore plus loin que les initiatives qui existent déjà pour réfléchir à des problématiques de société, à des problématiques de politique publique, à des problématiques de défense de la démocratie, ensemble, mais avec un peu plus de méthodologie que ce qu'ils ont eu jusqu'à présent. Donc, ils veulent construire cette usine citoyenne. Pour l'instant, ils l'appellent comme ça, c'est un nom de code, c'est juste pour se marrer entre eux. Ils disent on va faire une usine de la citoyenneté.
Et puis, en rentrant chez elle, Alice voit Antoine, son ami, son conjoint, qui est fait un peu une drôle de tête. Il dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, Antoine?» Il dit: «Ben, voilà, j'ai discuté avec la voisine là, qui nous a présenté son jardin, de la sérénité. Bah, c'est un jardin, elle a ouvert carrément, elle a arraché la clôture de sa maison, comme elle en avait marre d'être toute seule chez elle depuis le mort de son mari. Elle a fait abattre la clôture, elle a ouvert son jardin, elle a posé des bancs, et puis tous les voisins viennent s'asseoir. Il y a les ados du quartier qui viennent le soir se bécoter sur le banc. Il y a dans la journée les papis, mamies qui se retrouvent pour discuter. Il y a voilà, il y en a qui viennent faire il y a des carrés de pelouse sur lesquels on peut cultiver quelques légumes, quelques fraises, quelques framboises, etc. Et puis, donc, ça crée un peu d'animation dans le coin. Alors, j'ai eu envie, moi aussi, de débroussailler le fond du jardin. Et tu sais quoi, le fond du jardin, quand j'ai enlevé les ronces, j'ai vu que de l'autre côté de la rivière, il y avait une décharge. C'est terrible, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ça coule dans la rivière, etc. Et là, Alice lui raconte un petit peu tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu aujourd'hui. Et puis, forcément, il y a une solution. On va voir, mais je suis sûr que dans le village, voilà, c'est pas sur notre terrain, donc on n'a pas forcément les droits d'aller enlever ces déchets, mais c'est dans l'intérêt collectif, je pense. Donc, on va remonter un petit peu l'info et puis on va voir comment ça se passe. Je pense qu'en allant même à la mairie, à la salle des fêtes, à la bibliothèque, au café associatif, à tout ce qu'on a vu là, quelqu'un va bien avoir une piste et nous dire comment on peut mobiliser un peu les gens pour éviter d'avoir cette pollution environnementale. Je suis sûr qu'il n'y a pas que nous que ça concerne. Finalement, c'est le ruisseau, c'est pour tout le monde. C'est le terrain qui est en face. Je ne sais pas s'il est communal ou s'il est privé, mais voilà, on va certainement réussir à faire quelque chose. Et donc, voilà notre petite famille qui est rassurée. Et puis la grande, l'ado qui a 15 ans, revient et puis discute un peu avec ses parents. Et puis ses parents sont étonnés parce que il raconte, il dit: «Ouais, ouais, je sais, je sais». Alors, vous voyez, l'ado blasé, hein: «Ouais, je sais, je sais, je sais». Il dit: «Mais comment tu sais tout ça? Qu'est-ce que tu sais, toi?» Bah, écoute, c'est simple, je suis allé sur leur site web, j'ai téléchargé l'appli, il y a tout dessus. Il y a les actualités, il y a un wiki qui est tenu par les citoyens, il y a un blog qui rend dans le détail des problématiques, il y a l'annuaire, il y a un agenda des événements, il y a une cartographie, il y a des kits si vous voulez vous-même être à l'initiative de quelque chose, si vous voulez communiquer, si vous voulez mobiliser, il suffit d'aller sur le site web. Alors là, oui, effectivement, la jeune y a pensé. Il y a tout en ligne. Et donc, il y a tout en ligne. Et puis, on voit que ce n'est pas uniquement la maison citoyenne de Bourg-sur-Loire et des petits bourgs alentours et la maison des bourgs heureux, parce qu'il faut couler des bourgs heureux. Tout le monde souhaite ça, mais c'est finalement au niveau régional, il y a des informations, des initiatives, des événements. On voit bien que tout ça, c'est super cohérent finalement. Il y a un programme d'animation qui tourne. On voit que le Barnum, d'ailleurs, va revenir prochainement, alors pas à Bourg-sur-Loire, mais dans la ville d'à côté, avec un nouveau programme de formation, un nouveau programme d'animation. Il y a une exposition temporaire qui a l'air super intéressante. Et puis, on peut rentrer en contact avec la ferme modèle de Chinon, qui a des choses qui veut bien recevoir les gens et montrer comment eux, ils fonctionnent, etc. Voilà donc, en quelques mots ce à quoi pourraient ressembler ces maisons citoyennes dans un avenir proche. Alors, vous avez vu que cette maison citoyenne, elle n'est pas forcément localisée, elle est plutôt multisite. Elle n'est d'ailleurs pas forcément figée, elle peut être itinérante. Mais ce qui lui permet d'exister en tant que telle,
c'est il y a la volonté des citoyens aussi, des initiatives, des idées qu'ils amènent. Il y a le support qui est amené par ailleurs, les salles dont on peut disposer, le matériel, les équipements, etc. Parfois du financement, parfois du conseil, de l'aide, de l'ingénierie au montage de projets, un certain nombre de choses comme ça. Et puis, il y a ces dispositifs itinérants qui viennent compléter là où il pourrait y avoir des trous, où la couverture ne serait pas forcément totale en termes d'événements ou dans la saisonnalité ou en termes de thématiques, en termes de format, etc. Donc, et donc, il y a une programmation comme ça à un niveau plus global, plus régional. Et évidemment, pour que ça fonctionne, il y a une gouvernance aussi euh, qui est, euh, qui est globale, c'est-à-dire de temps en temps, des représentants, pas forcément toujours les mêmes, de ces maisons citoyennes locales, viennent se réunir à un niveau régional, échanger, faire des retours des expériences, échanger, réfléchir à comment on peut pousser cette maison citoyenne, l'amener plus loin, l'amener plus, la rendre encore plus efficace, la rendre encore plus intéressante. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là